Merci de nous faire confiance en écoutant les programmes de Hit FM Radio. Bienvenue au Journal des Sports. C'est la deuxième édition de la semaine. Nous ouvrons par cette information de l'équipe nationale du club national de football du Cameroun avec ce titre que nous donnent nos confrères du site Pressport. Un contre parfait en vue, cite donc le site d'information, je le rappelais encore, Pressport, tout porte donc à croire que le futur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun ne sortira pas de la fameuse shortlist. Ça avait été le cas pour Hugo Broos, on s'en souvient encore. Priorité de la présidence de la République, Carlos Queiroz ne semble pas être emballé par une aventure à la tête de l'encadrement technique des Lions indomptables du Cameroun. Une aubaine pour le Belge Georges Likens qui vient de proposer sa candidature à la FECAFOOT selon nos confrères du site Pressport. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations U20, Ousmane Christophe convoque 25 joueurs pour le dernier stage qui va les conduire au 13 juillet prochain où ils vont affronter au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé les Aiglons du Mali pour la rencontre aller. Demain, nous y reviendrons sur les joueurs convoqués. Compétition CAF, rien n'est encore fait. Alors que des sources annonçaient que le nombre de clubs camerounais avait augmenté, voici une nouvelle qui vient tout gâcher. La CAF est formelle, le nombre de représentants des pays en compétition africaine interclub n'a pas changé. Le Cameroun, pour l'instant, a donc un ambassadeur en Champions League et un en Coupe de la Confédération africaine de football. La CAF communiquera, dit-elle, autant pour moi, sur le classement et la procédure lorsqu'ils seront finalisés. L'information est de Kofi Adae, média officiel de la CAF. Football jeune à présent, pendant une semaine, 16 équipes dans les catégories U15 et U17 se sont réunies à Douala le temps d'un challenge dénommé Challenge d'Étape. Pour cette sixième édition, c'est l'école de football des brasseries du Cameroun qui va tout rafler, vainqueur dans les deux catégories devant Astaf J de Douala chez les U15 et Ajax de Maroua chez les U17. Un tournoi qui a aussi enregistré de nombreux agents, managers, scouts et ex-internationaux. C'est le cas de Joseph Désiré Diop et de Alberto Diese Nzangue, intermédiaire de l'international camerounais Mohamed Diété, aujourd'hui à Tarragone, que vous écouterez dans nos prochaines éditions. Elite One à présent, Feuchteux FC, François Eya démis de ses fonctions. Le technicien a été remercié par le président Joseph Feuchteux pour propos peu productifs dans les médias. L'ex-sélectionneur adjoint des A-Prime a été immédiatement remplacé par son adjoint Ebenezer 5 ans qui assure désormais au poste d'entraîneur principal depuis 3 journées. Le nouveau technicien aligne une victoire et 2 défaites, dont celle enregistrée dimanche contre Dragon de Yaoundé, 3-2. 9e au classement avec 39 points, la formation de l'Ouest a sérieusement perdu de points depuis le début de la seconde partie du championnat. Après 29 journées, le club compte 10 victoires, 9 matchs nuls et 10 défaites. Une position qui n'a pas laissé indifférent l'ex-coach qui aurait fait des déclarations désobligeantes dans les médias imputant une partie de responsabilité au staff administratif. Une sortie jugée inopportune par le président qui va le limoger pour propos discutoires. François Eya est le deuxième entraîneur à être limogé cette saison dans le club après Magloire M. Foutila, aujourd'hui à Faubourg de Baham. Le nouvel entraîneur a pour mission ramener le club au moins parmi les 5 premiers. À 6 journées du clap de fin, la mission reste possible, bien que difficile. Toujours en Elite One, la lutte pour le maintien fait rage. À 5 journées de la fin du championnat, 6 clubs ou presque sont directement concernés par la relégation, à savoir Dragon de Yaoundé 13e 35 points, As de Douala 14e 34 points, l'équipe de AS Fortuna 15e et premier non relégable avec 34 points, Colombe du Djaïlobo 16e 32 points, 17e le ROA de la Ménoire 30 points et Yafoot 18e avec 23 points. Lors de la 29e journée, 4 clubs parmi 16 équipes en panne ont enregistré des victoires sauf AS Fortuna et Yafoot, compliquant ainsi leur situation en élite.
Perdre des points n'est surtout pas une option en cette fin de saison, d'autant plus que le calendrier nous promet des confrontations directes entre les différents protagonistes au maintien. Par exemple, Dragon et Yaoundé devra encore affronter les Astres de Douala à la 30e journée et Yafoot à la 31e journée. Les Astres de Douala vont recevoir Dragon et Yaoundé à la 30e journée également et Colombe du Djaïlobo à la 32e journée et se déplacer à Tchang pour affronter l'équipe locale Aigle Royal pour l'un des tournants de leur saison. AS Fortuna, qui ne cesse de chuter au classement, aura encore à se coltiner contre Aigle à la 32e journée et les Astres à la 34e journée. Colombe semble avoir l'un des meilleurs calendriers avec le déplacement chez les Brésiliens de Bepanda lors de la 32e journée et la réception de Yafoot à la 33e journée. Aigle Royal n'aura pas droit à l'erreur face aux Astres 31e journée et AS Fortuna 32e journée. Presque relégué, Yafoot n'a pas un calendrier facile avec en plus de Dragon et Colombe, les duels contre Coton Sport de Garoua, New Star de Douala et Bamboutos qui cherchent à terminer dans le peloton de tête au cas où la CAF offrirait un cadeau au Cameroun. C'est pas gagné d'avance, il y aura suspense au bas du classement jusqu'au bout. Nous rappelons que cette information est du site de nos confrères de Presse Sport. Terminons par cette information sur les meilleurs buteurs du championnat Elite One. Le premier s'appelle Junior Rostam by Dragon Yaoundé, 17 réalisations. Deuxième, Marius Mwandil Madi, 16. Coton Sport de Garoua, c'est un Tchadien. Achoutambe de Futur FC est troisième avec 11 réalisations. Eh bien, 9 réalisations, Daouda Kamilou, Coton Sport de Garoua. 9 réalisations, Guidjol Baemi, Edin Sport de la Leke. Jires Tamo Timwon, 9 réalisations. Stade Renard de Melon. Alain Roland Nanjou Ngangle, 9 réalisations. New Star de Douala. 8e, Samuel Lin, 8e, 8 buts, Union de Douala. Yannick Gombo, attention, c'est un nom. 8 buts également, APGS d'un fou. Enfin, 10e, Joseph Kombous Jean de Coton Sport de Garoua qui compte 8 réalisations. L'actualité internationale. Notre page étrangère avec la collaboration de nos confrères du site Plus de Foot. Transfert, Zambo Anguissa déclare sa fidélité à l'Olympique de Marseille. De passage au Cameroun dans le cadre de l'installation du fan club baptisé 237 OM, André Zambo Anguissa a lâché un mot sur son avenir. Sous contrat avec le club olympien jusqu'en 2022, le milieu de terrain international camerounais annonce qu'il sera toujours à l'Olympique de Marseille la saison prochaine, malgré l'intérêt des différents clubs du vieux continent. Je me sens bien à Marseille, je suis heureux à Marseille et je porterai encore les couleurs du club la saison prochaine, a-t-il déclaré en présence de Rekena Ali Jandro, chargé de développement international de l'Olympique de Marseille. Arrivé à l'Olympique de Marseille en 2016, Zambo Anguissa s'est petit à petit imposé dans l'entrejeu du club phocéen. Cette saison, sous les ordres de Rudy Garcia, l'ancien joueur de AS Fortuna, actuel club de première division au Cameroun, a été utilisé à 56 reprises, toutes compétitions confondues, et n'a manqué qu'une seule rencontre de Ligue 1. Transfert, visite médicale pour Amadou à Séville. Le milieu de terrain Ibrahim Amadou, 25 ans, devrait s'engager avec le FC Séville dans la journée d'hier lundi. Après 3 saisons à Lille, Ibrahim Amadou sera un joueur du FC Séville la saison prochaine. Déjà proche de quitter les Dogs l'hiver dernier, le milieu défensif camerounais est arrivé dans la nuit de dimanche à Séville pour passer sa visite médicale, comme l'a montré le club andalou via son compte Twitter. Si les détails de cette transaction n'ont pas été dévoilés, le quotidien régional La Voix du Nord parle d'un montant estimé entre 15 et 17 millions d'euros. Le natif de Douala devrait donc découvrir son 3e club après Nancy et Lille. Et puis toujours dans le registre des transferts, Vincent Aboubakar pourrait être vendu moins cher que prévu. D'après les informations du quotidien portugais
à Bola, le FC Porto ne serait pas contre une vente de Vincent Aboubakar afin de faire rentrer à nouveau des liquidités. Auteur de 15 buts en 28 matchs de Liga NOS la saison écoulée, l'attaquant international camerounais figure sur les tablettes de plusieurs clubs européens, dont l'Olympique de Marseille ou encore le Beşiktaş Istanbul en Turquie. Il a également vu ces dernières heures le club de Tianjin Quanjian en Super League chinoise s'ajouter à la liste des prétendants. Un temps considéré comme intransférable, l'ancien de Lorient pourrait plier bagage si l'un de ses clubs parvenait à déposer un chèque de 25 millions d'euros sur la table des dirigeants du club portugais. Un prix largement en deçà de la clause libératoire de 50 millions d'euros de joueurs révélés au moment de sa prolongation en octobre dernier. Et puis, Belgique Royal Mouscron, Fabrice Olinga marque en amical après leur succès en ouverture de préparation contre Dotignis. Fabrice Olinga et Excel Mouscron ont enchaîné une deuxième victoire dimanche face à Rennes 2-0. Titularisé pour cette rencontre, l'attaquant camerounais s'est illustré avec une frappe en pleine lucarne pour inscrire le premier but de la rencontre avant que Dimitri Mohamed ne transforme le pénalty pour le 2-0. Vendredi prochain, les hommes de front d'Efeis vont affronter Waasland Beveren, une équipe de Pro League. Voilà, c'est donc sur cette note de Mouscron avec Fabrice Olinga que nous reformons ce journal des sports sur Hit FM Radio. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Ici Michel Atiba. Nos programmes sont en continu. L'actualité des sports.